À 76 ans, alors que l'on pense que le cœur est en paix et que les émotions romantiques sont terminées, Evelyne Delia, icône de la télévision française, la femme douce qui sourit toujours sur l'écran de la météo, a une fois de plus surpris le public. Elle a finalement admis une vérité qui avait été gardée secrète pendant longtemps, elle était mariée. Ce qui a surpris beaucoup de gens, ce n'était pas seulement la bonne nouvelle d'un mariage, mais aussi la façon dont elle a gardé la relation secrète pendant 2 ans, une période émouvante mais aussi difficile. Sans une seule rumeur, sans une seule photo divulguée, Evelyne a vécu cet amour complètement en silence, comme si c'était le seul espace où elle pouvait être une femme normale, pas une personnalité publique. Ils ne se sont pas rencontrés lors de fêtes somptueuses, ni lors d'événements médiatiques. Leur amour a commencé par une rencontre fortuite dans un lieu très ordinaire, une conférence sur le changement climatique à laquelle Evelyne assistait en tant qu'experte de la télévision, et lui en tant que chercheur en environnement. La coïncidence des idéaux de vie, la douceur dans la façon de parler et surtout le respect mutuel ont créé un lien profond entre les deux. Pendant 2 ans, ils se sont fréquentés discrètement, sans fanfare ni attention. Pour quelqu'un d'aussi habitué au projecteur qu'Evelyne, ce n'était pas facile. Mais c'est la maturité et le calme de l'âge qui les aident à préserver cette relation comme un joyau précieux. Nous n'avons pas besoin de montrer au monde que nous sommes amoureux. Nous avons juste besoin de savoir que nous sommes heureux, cela suffit, a-t-elle partagé un jour avec une paix rare dans les yeux. Evelyne a déjà traversé des années difficiles après le décès de son premier mari, Philippe Maraninchy, en 2017. Ils sont ensemble depuis plus de 50 ans, partageant à la fois leurs rêves et leurs peines, et il a toujours été un soutien solide dans sa vie. Cette perte a laissé un vide dans le cœur d'Evelyne qui n'a pas été facile à combler. Beaucoup de gens croient qu'après ce choc, Evelyne ne pourra plus jamais ouvrir son cœur. Mais, comme elle le disait elle-même, l'amour ne vieillit jamais. Et le cœur n'a pas la notion de suffisant. C'est grâce à ce nouvel homme dans sa vie, qu'elle appelait affectueusement, une lumière dans les jours sombres, qu'Evelyne a appris à aimer à nouveau. Non pas pour remplacer l'ancien, mais pour continuer à vivre et à aimer à sa manière. Lorsqu'Evelyne a annoncé officiellement la bonne nouvelle de son mariage, non seulement les membres de sa famille proche mais aussi le public, qui la suivait depuis des décennies, ont été émus. Sa fille, Olivia, qui était restée silencieusement aux côtés de sa mère dans les moments les plus difficiles, a versé des larmes lorsqu'elle a vu sa mère retrouver enfin son sourire. « Je veux juste que tu sois heureuse. Tu mérites un nouveau chapitre facile, a déclaré Olivia lors d'une brève interview, interrogée sur le mariage secret de sa mère. Cet événement a également incité les collègues et amis du monde de la télévision à adresser d'innombrables félicitations à Evelyne. À leurs yeux, Evelyne n'est pas seulement une icône professionnelle mais aussi une femme forte qui a courageusement surmonté la douleur pour continuer à vivre et à aimer. Le mariage n'a pas eu lieu dans un ancien château ou sur une plage luxueuse, mais dans une petite maison en Provence où le couple a fait son premier voyage ensemble. Il n'est qu'avec quelques amis proches, un repas léger, quelques chansons françaises classiques jouées dans la brise de l'après-midi et un poème qu'il avait écrit pour elle. Tu as traversé des tempêtes, mais tu as conservé ta douce lumière. C'est ce que j'aime chez toi, dit-il lors de l'échange des alliances. Et Evelyne, la dame météo, a versé des larmes. Même si elle a 76 ans, Evelyne ne voit pas son nouveau mariage comme une fin en soi. Pour elle, c'était un début, doux, simple mais profond. Elle continue de travailler à la télévision, reste intéressée par l'environnement et les questions sociales. Mais à chaque pas, elle a un compagnon supplémentaire. Pas de bruit, pas de bousculade, juste tranquillement à ses côtés. Le vrai bonheur ne se résume pas à un applaudissement ou à un flash d'appareil photo, a-t-elle dit un jour. C'est une poignée de main, un regard, une tasse de thé par un matin pluvieux. Je l'ai trouvé et je sais que c'est la partie de ma vie dont je veux profiter pleinement. Durant cette période très difficile, l'homme, désormais son mari était silencieusement à ses côtés, ne la quittant jamais. Même s'il n'est pas une personnalité publique, il sait toujours comment la faire se sentir appréciée. Ils marchaient ensemble dans les bois, plantaient des arbres, lisaient des livres et restaient parfois silencieux ensemble, une véritable et vraie compagnie. Après avoir retrouvé la santé, Evelyne a décidé de changer son mode de vie, manger avec modération, pratiquer le yoga, méditer et réduire sa charge de travail. Cela ne l'a pas éloignée du public, mais l'a fait l'aimer encore plus, parce qu'il la voyait comme un exemple vivant de l'esprit d'élévation en toutes circonstances.
Ses collègues de TF1 et les médias français ne tarissent pas d'éloges à son égard. Ils ont non seulement apprécié le professionnalisme d'Evelyne, mais ont également admiré sa constance et son élégance même dans les moments les plus turbulents de sa vie personnelle. Pour le public, Evelyne n'est plus qu'une simple présentatrice. Elle est une compagne de soirée, une femme inspirante, un phare d'espoir au milieu des bouleversements climatiques et sociaux. À 76 ans, au lieu de penser à la retraite comme beaucoup de gens, Evelyne réfléchit à comment vivre une vie plus pleine de sens. Elle intervient régulièrement lors de conférences environnementales, est le visage des campagnes de sensibilisation au changement climatique et soutient des associations caritatives. You have the experience as an academic when you're trying to do a session where you are the responsible for the energy in a room. And I remember, I say to lots of quite junior academics, you're not responsible for the energy in a room. It is not, you don't have to give all of yourself out in order to develop a good student experience. And because of the focus on student experience and when we watch TED Talks and we see these really engaging speakers, I think there's a huge emotional load and mental load for academics trying to make themselves into TED Talkers, which is not what the kind of students potentially need. It's a really interesting idea, this thing that what students want versus what they need. And now considering the kind of emotional load, what really I have honed down that I think students do want is availability of their lecturers. So in some places, I guess the blended by design approach has been that the lecturer will stay online, available through this online TED Talk type video that they've produced. And all of your on-campus teaching is then going to be led by people who aren't your lecturer. And how do we do flipped learning and problem-based learning where we want the lecturer to be available and the academics to be available to students without having to have them available for repeated or infinitely repeated sessions. So I think the area of workload that I'm really wondering about, so the kind of emotional workload, but also this availability workload. So how do we value add, a really a trite term, but where is the best value add for an academic to be that really is going to build relationship and confidence in the students? And how do we then use our teaching fellows and technicians and students in their own groups to actually have learning as well? And some of that is about shifting some of the workload in terms of the energy, but also in terms of the preparation, I guess, back onto students. So some of what I said about this scaffolding and relying on students and trusting them to do the work, you can, in truly flipped, if you can trust the students to have done the work beforehand, you can shift a lot of the workload back on the students in terms of the availability and preparation, and really focus the lecturer on being the kind of learning that you need. Does that answer the question? I think so, yes. It's not an easy one to answer, definitely. Laurie, yes, sorry, you'd like to respond? Yeah, just to come back on what Claire was saying about lecturers being more available and answering. When we interviewed third years during the pandemic, so these are students who have had experience of pre-pandemic campus life, they were saying things to us